Quand Dieu nous donne l'adoration et la louange, c'est parce qu'il nous respecte. C'est parce qu'il nous fait confiance. Donc il nous donne cette responsabilité de pouvoir l'adorer et de le louer. Parce que dans nos cœurs, nous reconnaissons qu'il en est digne. Il est digne d'adoration. Pour là, il est venu nous chercher. Certains parmi nous, maman, ils viennent chercher nous dans des quartiers bagailles. Et nous le savons tous. Il est venu nous chercher dans des endroits que certains hommes n'allaient même pas venir nous chercher. Il est venu nous chercher. Il n'a pas eu honte de aucun de nous. Certains, nous allons même pas oser dire où est-ce que Dieu est venu nous chercher. Il y a encore des gens comme cela. Vous savez, on a honte de dire certaines choses qu'on pratiquait. On a honte peut-être même de donner gloire au témoignage de Dieu dans nos vies. Ça existe. Et l'ennemi est fort pour cela. Il vient chercher nous dans des mains de cochons. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce que le Seigneur m'envoie vous dire tous que la vraie grandeur de l'homme commence par une humilité. La vraie grandeur de l'homme. Ce n'est pas tes acquis, hein? Ce n'est pas tes compétences, hein? Ni intellectuelles, ce n'est pas tes richesses, ni ta popularité, ce n'est rien de tout cela. Ça commence quand tu commences à descendre, de reconnaître ton état et d'accepter la grâce qu'il t'offre gratuitement. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Donc, on ne peut pas être donateur ou bienfaiteur si on ne commence pas par abandonner notre volonté, abandonner nos aspirations, abandonner nos préférences, même abandonner nos bien-aimés. Parce que Dieu est exigeant et il va nous demander des sacrifices. Donc, le prix de l'élévation, c'est cher payé. Et seul un grand amour peut nous donner la force de tout oublier et de servir les autres. Mais pas n'importe comment. Avec consécration, mais avec dévouement. Christ l'a fait. Il s'est humilié. Il a payé le prix. Il a laissé son royaume, lui le Saint des Saints. Il a été maltraité, lapidé, trahi, abandonné. Mais il a été à la croix pour nous. Nous les pécheurs, nous qui étions dans les trous. Donc, le Seigneur me donne, c'est pourquoi j'ai souri quand l'évangéliste Samuel a parlé de David, et aussi a parlé de Saül. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est souverain. Je dis, c'est Saint et les banos. Donc, nous allons parler de la différence de la sanctification de David et la sanctification de Saül. Il y avait une différence. Nous allons voir que Saül, au verset 1 Samuel 18, verset 8, Samuel, il s'est évalué par rapport au pronostic des hommes. Quand il a entendu, les femmes, les hommes disent que Samuel a tué 10 000 et moi j'ai tué 1000, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi c'est quoi? Il avait déjà une frustration. Donc l'orgueil montait déjà. Alors que Dieu envoyait un petit jeune homme pour l'aider dans son accomplissement, à gérer le royaume, pour aller défendre le royaume contre des militaires. Lui, il voyait déjà David, il faut me couper tête. Vous voyez comment la haine peut surgir. Alors que Dieu lui a donné une aide, un jeune homme, qui s'est dressé face à Goliath, là où toute l'armée de Saül ne pouvait pas aller combattre. Là où Saül lui-même, qui était roi, lui-même sur qui reposait l'esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, l'esprit reposait sur les sacrificateurs, sur les rois et sur les prophètes uniquement. Uniquement. Et le petit David, enfant, Dieu l'a oint. Parce que Dieu avait déjà promis de déchirer le royaume dans la main de Goliath, de Saül. Donc, regardez comment Dieu peut poser un décret sur nos vies. Il peut poser une action sur toi. Mais par ton positionnement, par tes motivations, par les ailes amères, quand tu n'obéis pas, quand tu ne te reprends pas, quand tu continues, croyant que Dieu est avec toi dans la manière que tu fais, il peut déchirer les contrats qu'il a fait sur ta vie et remplacer le Saint-Esprit par un esprit méchant, tel qu'il a fait à Saül. Donc, nous regardons la première erreur de Saül, c'est déjà avoir une frustration. Deuxième erreur de Saül, 1 verset 18, verset 11,
sa lance à la main. Je frapperai David. Il était envie de tuer. Aucune reconnaissance, aucun amour, aucune compassion. Il veut le tuer. L'esprit du monde était là. Mais il n'était pas soumis à l'esprit de Dieu. Il était rebelle à l'esprit de Dieu. Donc pour lui, comme Dieu lui a donné à gérer les affaires du royaume, Israël, il s'octroyait des droits au-dessus des décrets même de l'Éternel. Bon Dieu, ouais David, ça n'a pas de problème. Mais moi-même, c'est couper, moi les couper tête. Voyez comment on peut se mettre ennemi de Dieu dans le royaume de Dieu, envers ses propres enfants. C'est loin. Et la différence continue. La troisième erreur, au verset 12, 1 Samuel 18, parce que l'Éternel était avec lui. Il a reconnu que l'Éternel est avec lui. Donc la jalousie a enflé. Regardez encore comment l'esprit du monde l'amène. Le quatrième, il ne supportait pas la présence de David. Il a éloigné de lui. Il a mis responsable militaire. Regardez. 1 Samuel 18, verset 13. Il a éloigné. Il ne le supporte pas. La présence de David l'agaçait, l'énervait. Regardez comment l'esprit du monde travaille. Et ce n'est pas fini. Cinquième erreur. Il a manipulé et conspiré contre David. Et il a eu des pensées impures. Il lui a donné sa femme, sa fille comme épouse, afin qu'elle soit piégée par lui. 1 Samuel 18, verset 21. Donc nous regardons comment l'esprit du monde rentre. Il veut dominer, il veut contrôler, il veut manipuler. Et ça s'appelle l'esprit de la sorcellerie. Et quand nous regardons l'histoire de Saül, il a fini par aller voir un gars des affaires pour réveiller Samuel qui était mort, le prophète. Mais qu'est-ce que Samuel lui a dit? Pourquoi me déranges-tu? Mais c'est ce que Dieu a dit, qu'il a déchiré le royaume de tes mains qui va arriver. Même le mort confesse les décrets de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà établi son règne. Et là, nous voyons la différence maintenant par rapport à David. David avait plusieurs occasions. Donc Dieu donnait toujours Saül le temps de se repentir, d'abandonner. C'est pourquoi le Seigneur nous demande souvent, revêtez-vous des sentiments avec Christ. Le revêtement de Dieu, c'est une armure. C'est pourquoi aucun Dieu n'a pu aller vaincre Goliath. Ils n'étaient pas revêtus des sentiments qu'il y avait en l'Éternel. La paix, l'amour. Même les frères de David, quand il est venu sur le champ de bataille apporter de la nourriture, qui sont venus chercher? Nous connaissons tout. Donc ils étaient déjà dans le rejet, dans les accusations. Et nous pouvons nous retrouver, nous ensemble, enfants de Dieu, en train de lutter contre le Goliath de ce monde, Satan qui est là. Et utiliser même les armes de Satan pour nous colporter, destruire entre nous. Alors que Dieu a fait des constructeurs avec notre vie. Quand il a donné à Adam et Ève la responsabilité du royaume, de donner des noms aux bêtes. Bon Dieu pas me dit, ah non, tu n'as pas un chien, ou trompé quoi, c'est un sans girafe. Il a accepté tous les noms que Adam a donnés à chaque animal. Donc Dieu fait de nous des constructeurs, des établissements. Ma caméra est encore plus haut. Établissement. Ça veut dire qu'on établit le royaume. Dieu a confiance en nous. Mais nous arrivons tellement à laisser l'esprit du monde nous manipuler, entrer dans les calomnies, être détracteurs, être des rejeteurs, faire l'œuvre de Satan lui-même. Et la différence de David, écoutez, à plusieurs reprises, David a rencontré Saül qui dormait dans des grottes. Les hommes qui étaient avec David lui disaient, Milim, on nous tue. David dit, 1 Samuel 26, verset 11, que l'Éternel me garde de porter la main, écoutez bien la parole, sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Tout enfant de Dieu reçoit une onction. Mais prenez garde de toucher au roi de l'Éternel. Il y a une onction qui repose sur l'Éternel, sur le roi de l'Éternel. Et cette onction, c'est le revêtement de la présence de l'Éternel. Vous voyez comment l'esprit du monde peut nous amener à nous disqualifier de Dieu, alors que Dieu veut nous amener dans des dimensions, dans son surnaturel, de posséder les choses. Saül prophétisait. Mais il y avait une différence. Il aimait le don plus que l'Éternel. Ça, c'est une grande erreur. Nous devons aimer davantage celui qui nous a donné le don plus que le don lui-même.
Et c'est là où l'esprit du monde a trompé Saül. Saül, Dieu lui a dit de tuer les animaux, de tuer les ceci, de tuer cela. Il a décidé, non, je vais tuer un tel, je vais quitter Ouattara libre, mais je vais serrer les moutons. Donc il dit, mais belle viande. Alors que bon Dieu dit, pas manger mouton ennemi, pas manger bois bien, pas manger rien, c'est souillé. Il a décidé de braver les recommandations de l'Éternel. Donc il n'était pas sanctifié. Il n'était pas consacré. Vous voyez comment l'ennemi investit dans nos vies, afin qu'on se retourne les uns contre les autres, afin qu'on s'éloigne des uns les autres, afin qu'on se rejette les uns les autres. Et cela se passe dans nos familles. Et nous sommes des chrétiens. Cela peut se passer dans le domaine de notre travail. Parce que le Seigneur nous dit, revêtez-vous, devenez imitateurs de Christ. Christ n'a jamais été dans le rejet. Christ ne prenait pas plaisir aux calomnies. Christ ne prenait pas plaisir à la méchanceté. Christ prenait plaisir à aller vers les gens, non pas s'éloigner des gens. Et l'ennemi peut nous faire des camps. L'ennemi peut te dire, aujourd'hui, il y a pas une lunatique. On dit, on les voit, les mêmes on parle rien tel. Ou il va venir là, on fait tout le dans la salle de l'église pour pas dire bonjour, pour passer par là. Voilà la différence de la grandeur de David. Il était revêtu. Donc, Saül même ne voyait pas la manipulation que l'esprit du monde faisait. Il avait même perdu l'estime de qui il était. Enfant de Dieu, roi d'Israël. Il avait même perdu l'estime de qui il était par rapport à ce que ses yeux voyaient. Dieu peut te faire des promesses, des prophéties, mais pendant l'épreuve, tu peux arriver à perdre l'estime de qui tu représentes dans la main de l'Éternel. Et il t'a dit qu'il est avec toi, il te soutiendra. Ta force se lèvera par mon nom. C'est pourquoi David, quand Goliath est venu, il est venu avec son épée, sa lance. David lui a regardé, il a dit, moi, ou pas Adam, je vais venir puis non puissant, ou pas ni non ta. Donc quand nous sommes en Christ, qu'importe ce qui se passe alentour de toi, qu'on dit sur toi, qu'importe les choses, reste stable, reste dans la paix, sois dans la joie, garde l'estime de qui tu es. Parce que c'est lui qui déclare qui tu es, pas les hommes. C'est lui qui va t'amener là où il doit t'amener. Pas tes circonstances non plus. Il est le maître des circonstances. Il peut faire au foot en jour. Et puis il n'y a pas même ça. Il a dit, ah, regardez, il tombe, regardez. Regardez, est-ce qu'il m'a arrivé là? C'est pour leur faire fermer leur bouche. Eh bien, c'est ça que Dieu a fait avec David. Goliath a voulu lui donner son armure. Mais, écoutez, l'armure d'un homme charnel et l'armure d'un homme spirituel, ce n'est pas pareil. La crainte de l'Éternel, la confiance en Dieu, le respect de l'obéissance de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Saül a tué le cochon. Mais le sacrifice de David était différent. Il avait construit un autel de sanctification. Il avait construit un autel de consécration. Vous me suivez? Et c'est là où Dieu a pris plaisir en son âme. Ne laissez pas l'ennemi, l'esprit du monde, vous faire construire n'importe quel autel. Comme Caïn avait construit un autel et Dieu n'a même pas pris plaisir à cet autel. La différence de la victoire et du triomphe de David se trouvait dans son cœur. Dans son cœur. L'amour pour le roi de Dieu. Le respect pour le roi de Dieu. La sagesse de ne pas se laisser manipuler par ceux qui les entouraient. Vous savez, non. Non, je ne toucherai pas. Et deuxième encore, manifestation. 1 Samuel 26. Ah, là, on parle. Okay. 1 Samuel 26, verset 9. Regardez. Quand on lui dit, on nous coupe tête et Saül, il répond encore, une deuxième fois. Non, lui dit David, ne le tue pas. Car qui, écoutez bien, mes bien-aimés, car qui restera impuni après avoir porté, écoutez, après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a confié l'onction? Qui restera impuni? Ce n'est pas de la blague. Anti-parole inutile que dit dans le monde. Il y a marché, mais le jugement est venu. Vous pouvez voir à qui côté, à qui moment, c'est une opposition qu'on sortit en l'eau, qui fait, mais qui restera impuni? David qui lui a dit, parce qu'il a vécu chez ça, il a commis des erreurs. Il a porté la main sur le oint de l'Éternel. Il tuait, oui. Il a vécu cette expérience. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Donc il a tué le oint de l'Éternel. Mais il a subi les conséquences après.
Donc nous avons affaire avec la parole d'un homme qui ne peut mentir, il a vécu. Mais Dieu a permis leur erreur pour nous enseigner, nous, aujourd'hui, pour que nous soyons plus que vainqueurs de ces choses. Tout ça, c'est les arsenals de l'ennemi. Et nous allons encore plus loin. 1 Samuel 26, au verset 12. David enleva. Il a été Saül, mafia, dangereux d'appui. Il a toute son armée, ses gardes. Vous savez, quand Dieu est avec un oin, quand on met ses deux genoux à terre, faites attention. Faites attention quand on est dans faiblesse. Quand le roi vous le faites souffrir, quand le roi est là, sa relation, sa consécration avec Dieu, sa sanctification avec Dieu. Là, il mettait des genoux à terre et puis qu'après, il rend aux autres. Écoutez ce que. Écoutez ça. David enleva la lance et la ruche d'eau qui était au chevet de Saül. Car l'Éternel avait fait tomber sur eux un grand sommeil. Dieu travaille avec David contre ses ennemis. Et Saül, comment? Il est tout militaire, il a poursuivi David tout côté cassé, il est décaché. Bon Dieu fait, il prend sommeil. David vient là, il prend lance-là, il prend ruche d'eau. Il ne pièce pas ton bruit. Vous imaginez quand vous marchez dans une dynamique de consécration, de sanctification avec Dieu, vos ennemis peuvent colporter. Ils peuvent travailler, ils peuvent faire ça. Là, bon Dieu dit comme ça, jugement va tomber. Laissez-y passer. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc, nous sommes dans la victoire. Mais pour pouvoir rentrer dans cette victoire, il faut être revêtu de l'armure qui va avec cette victoire. Alors, malgré tout son statut de roi, Saül, sa consécration vacillait. Et à plusieurs reprises, Dieu a permis un plan d'intervention pour permettre à Saül d'être restauré dans sa relation avec lui. Il a fait la rébellion. Il a persévéré dans ses forteresses de raisonnement. Mais malgré cela, Dieu voulait le ramener à la pensée originale. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un qui est ici. Parce que tu as fait une erreur, ne te disqualifie pas. Saül a commis une erreur, mais Dieu voulait le ramener. Il a envoyé même le prophète Samuel lui dire, tue les animaux, ne fais pas ça, il n'y a pas qu'à attendre. Dieu a insisté pour qu'il ne puisse pas mourir aussi vite. Dieu a envoyé David, il n'a même pas discerné cela. Bon Dieu fort, hein? Bon Dieu voyait David bailler, hein? Il était déjà mort longtemps. Hein? Donc, il croit qu'il a rejeté David. Mais c'est Dieu qui a permis à David d'aller sur les champs de bataille parce qu'il était déjà coupé tout Saül. Dieu lui donnait du temps encore pour se repentir. Dieu nous donne du temps pour nous repentir. Dieu nous donne du temps pour nous consacrer. Dieu nous donne du temps pour que nous puissions nous sanctifier. Alors toi qui es là parce que tu es allé en prison, parce que tu t'es fait avorter, parce que tu as divorcé, parce que tu t'es trompé de lit et tu as eu des enfants, parce que tu t'es trompé de lit, parce que tu t'es souillé, parce que tu es devenu fou un moment dans ta vie. Pas un monde qui ne peut pas passer par un folie dans la vie. Nous, tout à fait ça. C'est moyen. Eh bien, écoutez, je suis venu te dire aujourd'hui que beaucoup de choses que tu as traversées, tu as tout juste qualifié pour être là où tu es aujourd'hui. Il fallait qu'ils viennent te chercher. Il fallait que tu traverses ces choses. Et nous avons traversé des choses terribles. Moi-même, sur l'école la française dans le Gadobi. Après, c'est dans la cour l'école Terre Saint-Ville. 3 ans, ma maman m'a mis de côté. Beaucoup parmi vous, vos parents vous ont rejeté. Certains étaient plachés sur une tati, d'autres à l'orphelinat, d'autres s'est retrouvés violés par un oncle, un cousin, Mais oui, des choses terribles. Petit, on nous a fait prendre des bains, vous savez, des bains soi-disant pour faire nous aller devant. Moi, j'ai eu des bains. En plus, l'esprit du monde a impacté. Je n'ai pas honte de dire ces choses. A impacté ma grand-mère. Quand il va aller à l'école, si tu veux qu'il arrive, mais là, mettre un camphre dans son sac, et puis chaque fois qu'il va à l'école, fais-lui, coupe un citron et fais-lui envoyer le citron derrière son dos. Vous vous imaginez 365 jours, combien de citrons pour... Et nous prenions l'argent. Mais oui, il y a des moments, je sortais de Balata pour apporter le repas de mon père. À pied, il n'y avait pas d'argent pour prendre le car. Hein. C'était dur. Mais regardez l'esprit erroné que l'ennemi a véhiculé pour soi-disant me faire prospérer.
Ça n'a pas empêché moi de rester 26 ans en cocaïne. Non? Vous voyez toutes les griguilles, les cochonneries, l'esprit du monde. Alors que c'était si simple. On prie le Seigneur, tu demandes l'esprit d'élévation, l'esprit de la prospérité pour tes enfants. Non, il faut en de pratique. Et Saül, qui était le roi de Dieu, s'est laissé tromper. Gardez-vous de vous laisser tromper par vos propres pensées, qui diffèrent des pensées de l'Éternel. Gardez-vous de vous laisser tromper par vos propres sentiments. Des fois, nous voulons faire du bien. Mais regardez, la femme d'Abraham. Elle a voulu faire du bien à Abraham. Ah ouais, Abraham a 99 ans, c'est un cas passé, mais Marie-moi là, et nous pas ni héritier. Ah, il y a une petite tradition qui a dit, il y a une jeune femme, et puis cet enfant sera à nous. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse. C'est ce que j'ai dit qui sera l'enfant de la promesse. Donc nos sentiments, nous pouvons, croyons, faire du bien à certaines personnes, et des moments, nous contrôlons. Nous entrons en opposition avec même la volonté de Dieu. Ou qu'à force il joue, c'est le métier qu'il fait. Alors de son fort intérieur, ce n'est pas ce métier qu'il aime. Il le fait, mais il le fait sans amour. Parce que nous, oppression dans les. Vous voyez? Mon père voulait que je fasse bijoutier. Je sais faire ça. Les chevaliers. Je sais faire les chaînes, les bagues là, et les mailles comme torsadé. Je sais faire ça, des chevaliers, ça, je sais faire ça. Mais je n'aimais pas ce métier. Je n'aimais pas. Donc tu peux être en train de te demander aujourd'hui ce que tu vas devenir. Quand tu peux te demander, mais mon Dieu, mon avenir, c'est quoi? Alors que Dieu, écoutez bien, alors que Dieu t'a donné les droits, sous l'endroit où tu es. En plus, il t'envoie un assistant pour te couronner, le Saint-Esprit. Afin que tu puisses prendre position dans l'espace que tu habites. Et malgré ça, nous arrivons à défaillir. Nous arrivons à être dans l'abattement, le découragement. Nous nous laissons assujettir. Quand Dieu nous place un endroit, c'est pour que nous soyons plus que vainqueurs l'endroit où il nous a mis. Ce n'est pas à nous de trembler devant les sorciers. Ce n'est pas à nous de trembler devant nos colporteurs. Ce n'est pas à nous à trembler devant les problématiques, les réalités. Non, non. On se laisse voler nos joies. Il est là le voleur. On se laisse voler notre paix. On se laisse voler notre courage, notre persévérance. Le découragement est là. Comme dit pasteur Serge Berger, mais il faut décourager le découragement lui-même. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, l'Esprit de Dieu a permis que la pierre soit ôtée devant le tombeau de Jésus. Mais toute pierre sera ôtée devant nous, puisque c'est l'Esprit de Christ que nous avons aussi. Quelles que soient les pierres, il y a des pierres de frustration, de complexité. Il faut savoir que Satan ne va pas lâcher. Satan ne va pas lâcher, mais il faut lui montrer qui vous êtes. Prendre possession, reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée pour quelles que soient nos réalités, quelles que soient nos circonstances. Il a dit, il est écrit. Donc on doit avoir la même perception, la même compréhension que notre Seigneur. Donc ne laissez pas, au grand jamais, ne laissez pas votre communication. Ça s'est expliqué à lui-même là. Ne laissez pas votre communication être corrompue par votre bouche. Des moments où nous confessons le contraire des versets que Dieu nous dit de confesser. Mon juste vivra par la foi. Mais la foi en quoi? En ce que Dieu dit. Vous me suivez? Les diagnostics peuvent dire les contraires. Mais Dieu a dit tout est possible. Les gens viennent, comment, depuis le jour où tu n'es pas marié, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais il faut prier, il faut jeûner. Et pourquoi tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, hein? Mais c'est pourquoi tu as pour marier. Car reste en paix. Tu as prié, crois. Parce qu'on peut prier et puis on ne croit pas. Hein? On peut prier et puis on doute. Parce qu'on voit les années passent. Mais le doute obstrue la bénédiction, la descente de la bénédiction. Il faut prier, croire et rester patient. Il connaît l'instant. Il connaît le moment. Il connaît le jour. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si Dieu déclare que nous sommes ses fils, nous sommes des rois. Donc, les hommes, vous qui êtes là, vous êtes des rois. Mais les femmes, ce sont des reines. Donc, nous devons agir en tant que rois et reines. En dominant. En dominant.
Alors, tu es là peut-être depuis longtemps. Aujourd'hui, lève-toi. Reprends la possession de ton héritage. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Ouais, pendant que les gens t'appellent quatre yeux, prends plaisir à te regarder dans le miroir. Moi, oui, mais Dieu t'appelle créature merveilleuse. Vous savez, l'esprit du monde est tellement méchant. Vous me voyez là, moi tout messe. Vous savez que dans le monde, je mettais 5 shots sur moi pour ne pas être costaud à côté de mes amis. Mais oui, il y a des investissements que l'ennemi a fait en nous et qui amènent la sous-estime de soi, qui amènent des frustrations. Par rapport à ta timidité, tu es gêné. Parce que tu vois, les autres sont comme ça. Donc, l'esprit de frustration t'attaque. Et quand tu regardes ton... Mais oui, il peut t'attaquer. Regarde ton âge. Mais regarde où. On va presque finir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il le créerait une aide. L'homme s'attachera à sa femme. Donc quand Dieu dit ça, il a déjà préparé, il t'a déjà donné cette personne. Simplement, en tant que fille et reine, tu as le droit de revendiquer ton héritage. Tu as dit, on va connaître ça fort, hein, ou dit. Il faut prendre cette autorité. Et nous allons continuer. Comme je disais, il est des fois, les sentiments se mettent à travers du chemin et ruinent les plans de Dieu, à tel point qu'il s'avère impossible d'inverser les cours des choses. Il était trop tard pour Saül, même s'il a voulu, Samuel, il déchire, il était trop tard pour lui. Il était trop tard. Nous poussons à accomplir ce qui est juste et en même temps quelque chose de généreux, mais nous commettons une erreur terrible et tragique. La fin ne justifie pas souvent les moyens. Mais en autre bail encore. Là, nous les rivés, là, nous les faits des bagailles. Ni vu, ni pas pris, nous quoi foutre fait. Un avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Il est puissant. Donc, la base, quand nous sommes venus à Christ, il nous ramène dans la pensée originale de pourquoi il nous a créés. Donc, la base de notre nature est d'exiger des relations pour nourrir l'estime de soi. Et c'est pourquoi nous nous sentons bien dans certains espaces. C'est pourquoi nous nous sentons bien avec certaines personnes. C'est important. Ne laissez pas l'ennemi polluer notre espace. Ne laissez pas l'ennemi voler l'amour que nous avions les uns pour les autres. C'est pourquoi vous voyez des guerres, nation contre nation. Leur privilège, c'est de posséder les richesses terrestres. Mais nous, notre zèle, c'est de posséder les richesses célestes. Elles sont invisibles, mais elles sont éternelles. Puisque nous sommes des pèlerins sur cette terre. On passe. On passe. C'est pourquoi Dieu parle de construire son corps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des gens pour construire son corps. Et beaucoup de choses que vous avez traversées sont juste vous qualifiées pour être des constructeurs et non des destructeurs. Ensuite, c'est ce que vous aviez été à travers cela que vous avez acquis. Comment on dit ça en français? Acquis. Hein? Vous avez acquis. Oui, mais il y a un imparfait, un futur, ça ne m'a pas changé ça. Vous avez acquis certains bords de sorte que la prochaine fois, vous entrerez dans la victoire. Par les épreuves que vous avez déjà traversées, vous allez entrer dans la victoire. Il permet des épreuves. Il permet des erreurs que nous fassions. Mais la prochaine fois qu'il va permettre certaines choses, nous allons dire, Seigneur, il me dit, oh, moi, c'est ma vie baïda. Ah, mon père, il fait même erreur là encore. Vous savez jamais arrivé de voir un jour se ressemble. Hey, je dis, j'ai vécu ça. Je suis déjà passé par ici. Hey, mais on a dit ce jour-là, c'est les mêmes choses qui se répètent. Dieu permet, n'oubliez pas, il est le maître des temps et des circonstances. Donc nous pouvons dire au diable, oui, je suis meurtri, mais je n'abandonnerai pas. J'aurai la victoire. Nous pouvons le dire. Et David n'a pas failli. David n'a pas failli. David n'a pas failli. Donc que dans notre bouche ne sort que des choses pour édifier. Afin qu'il puisse accorder, écoutez, ce que nous confessions doit accorder de la grâce aux auditeurs. De la grâce. Ils doivent entendre des choses
de bénédiction. Bénir, c'est dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. N'oubliez jamais cela. Bénir quelqu'un, c'est dire du bien. Ce n'est pas tout lui dire, je t'ai béni pour hypocrite et bien. Qui bénédiction qu'il a? Ma pas, excusez-moi. Je ne suis pas bien, puis moi, pas béni, moi. Je ne parle pas de bénédiction. Je vais vous dire quelque chose. Je comprends pour Dieu qui a fait la fête. 1 Pierre. Merde, je m'ai oublié le verset. Maman, vous 1 Pierre, j'ai oublié le verset, dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite, c'est quoi? Les pensées, les confessions, les attitudes, les motivations, le zèle que tu as à faire. Comment vas-tu, mon frère? Et puis, écoute-toi de où ça. Il faut faire attention, Dieu voit. Hein? Et je vais vous... On va passer notre... L'esprit a envie de me dire des choses, mais vous savez, c'est tout petit, tout ça, bon Dieu. L'Esprit de Dieu est en pasteur Hubert, en pasteur Nicolas, en pasteur Camélia, en pasteur Mathieu, en pasteur... Si je commence à dire bêtises, allez, tous ces serviteurs qui sont là, l'Esprit bon Dieu pas qu'attendre. Il est aveugle. Il est sourd. L'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là que je vous parle? Et les anges messagers qui sont là, qui viennent faire les rapports pour Dieu, ils sont aveugles. Ils sont pas qu'attendre. Est-ce que vous voyez comment l'Esprit du monde peut nous ruiner, peut nous souiller, peut nous empêcher de marcher dans la dimension comme Christ était, comme les disciples. C'est subtil. Nous devons entrer dans cette dimension. Donc, l'Esprit de Dieu qui reposait sur David ne le permit pas de prendre l'armure de Goliath. L'armure de Goliath s'appuyait sur son bouclier, sur sa force humaine, sur sa force charnelle. David, ce n'était pas cette armure qu'il était. Il était revêtu de la présence de Dieu. Il était revêtu de la parole de Dieu. Les armes qu'il utilisait n'étaient pas charnelles. Ils étaient spirituels pour renverser les forteresses. Il y a des grosses forteresses qui se dressent dans nos vies, des grosses montagnes. Mais utilisons toujours les armes spirituelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser quelles que soient les choses qui se dressent devant toi, quelles que soient les Zorobabel, quelles que soient les Ézabel, quelles que soient les montagnes, oui, quelles que soient les Baal, les Saül, les Akab, oui, quel que soit leur nom. C'est toi qui as la victoire. Et Dieu a confiance en chacun de vous. Ne paniquez pas. J'ai vécu cela. Jeanne Maï m'a gardé cette bêtise. Il m'a dit, bon Dieu, m'a gagné travail là. Parce qu'elle était comme une militaire. Tu regardes les bêtises, il m'a dit, bon Dieu, papa, mon enfant, je comme ça, je paye 100 ans, pièce ministère, puis enfant, elle. Et moi-même, je suis sorti dans le monde, elle était baptisée avant moi, j'arrive avec mon état brut. Il peut vous dire, quand je marchais dans l'église, c'était, on dit ma gloire, c'était bon. Eh bien, moi, j'étais comme ça, hein? Je marchais comme ça. Mathieu peut vous dire, hein? Je marchais comme ça, hein? Et puis c'est jean tennis, moi, tico, moi, je suis pas mêlé, pas venu dire, moi, surtout que Dieu m'a dit. Je vais prier, je vais jeûner, que dit moi aussi. Attention. Donc, David avait son propre armure, le nom de l'Éternel, qu'il respectait. Et c'est là la véritable armure de Dieu. Revêtez-vous. C'est ça que Dieu nous dit. Revêtez-vous les sentiments qu'il y avait dans le Seigneur. Devenez imitateurs de Christ. Voilà notre armure. C'est ça notre armure. Afin de détruire les œuvres du diable. C'est avec l'armure de Dieu qu'on pourra détruire les œuvres du diable. Et ce fut avec la fonte de la foi et avec la pierre de la vérité que le Dieu de David remporta la victoire sur l'ennemi. Oui, oui. Dieu nous a donné un nom. Mais la prière, c'est la fonte. Mais la pierre, c'est le nom du Seigneur. La pierre angulaire. La pierre qu'ils ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein? Donc, marchons dans cette identité. Et chaque camp devait triompher. Le camp de Goliath et le camp de David. Chaque camp devait triompher. Ou être vaincu. C'est l'un ou l'autre. Mais mais surtout pas à travers n'importe qui. À travers, maman, après c'est fini. À travers son champion.
à travers son champion. Et regardez bien, contre l'ennemi d'Israël, Dieu a envoyé un homme selon son cœur, hein, pas n'importe qui Dieu envoie à la bataille. Dieu envoie un homme selon son cœur. Et regardez la multitude. Il y a des batailles, ce n'est pas 3 que Dieu va envoyer. Il va envoyer des consacrés, des sanctifiés, puissants. Et il y a des endroits où Dieu ne va pas t'envoyer. Parce qu'il y a un peu trop de portes ouvertes dans certains domaines de ta vie, on va te détruire. Mais oui, nous pouvons imposer les mains des 3 petits qui sont tombés, mais il y a des batailles qui sont dans des dimensions. Dieu ne va pas nous envoyer. Hein? Vous vous souvenez, quand il a envoyé les disciples, et bien il dit, Seigneur, on a imposé les mains, on a chassé, mais rien pas fait. Ouais, mais quand on a babillé, puis ça, là, qui est assis à gauche, moi, ou bien à droite, moi. Quand on a babillé, Seigneur, ils nous ont pas laissé évangéliser. Écoutez ce qu'ils ont dit au Seigneur. Seigneur, que permettre que le feu descende sur eux. Qu'est-ce qu'il les a dit? Vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. Différentes onctions, différents démons. Les petits démons, quand tu viens de te baptiser, quand tu as pris quelques années dans l'enseignement, ce n'est pas les petits démons qui sont en face de toi. Hein? Ils commencent à devenir géants. Au Père est éternellement coupé par toi. Hein? Là, à l'école 3e, ils sont encore augmentés. Les devoirs, les pages, vous comprenez? Donc, il faut racheter le temps de la compréhension de l'évangile. Il faut racheter le temps de la compréhension de ta consécration. Il faut racheter le temps de la dimension de ta sanctification. Il faut racheter le temps dans le domaine de l'obéissance. Eh oui, hein? Nous pouvons venir à l'église à belle amène, belle linge, belle machin. Bon Dieu, regardez qui a fait ça. Paille, once, comme, léger. Vous voyez? Donc, il faut qu'on ait du poids. Donc, une relation enracinée dans l'évaluation est importante pour l'individu. Donc, ce que Dieu fait maintenant, c'est qu'il regarde en arrière et il regarde ce qu'il a fait déjà. Et voici, c'était très bon qu'il dit. Donc, quand il nous a créés, il a trouvé que c'était très bon. Même tes erreurs n'ont pas le droit de te disqualifier aux yeux de Dieu. Même ton divorce ne peut pas te disqualifier aux yeux de Dieu. Même toutes les cochonneries que tu as fait ne peut pas te disqualifier aux yeux de Dieu. Ça, c'est ton passé. Parce que quand il rentre dans ta vie, il met en place tout un dispositif, tout un processus pour te laver, pour te purifier, pour t'enseigner, pour te conseiller. Non, ne parle pas comme ça. Non, tu ne dois pas agir comme ça. Non, réponds-toi. Non, agis avec amour. Pas sous l'offense. Mais non, bannis l'orgueil. Dépose ça. Diable la patrie. Mais non, un tel n'a pas la connaissance que tu as. Donc, il faut regarder au-delà des difficultés. C'est le diable à entendu. Mais oui. Même avec nos enfants. Donc, nous pouvons voir que même aujourd'hui, Goliath, le Dieu de ce siècle, continue à défier le peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il est là. Qui m'en est ça? Qui te a parlé bon comme ça? Comment ça? Il parle du bonjour encore? Ou pas même qui te a dit bonjour? Vous voyez? Ne ressemblez jamais à Goliath. Ressemblez à Christ pour être dans la victoire. Ne ressemblez à jamais à ceux qui vous font du mal. Ne ressemblez jamais à ceux qui vous veulent du mal. Ne ressemblez jamais au Dieu de ce siècle. Ne ressemblez jamais et ne devenez jamais ce que l'esprit du monde veut que vous deveniez. Parce que toujours qu'il faut la panne que tu as eue. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est dans ta faiblesse qu'il veut prendre plaisir. C'est dans notre faiblesse qu'il a brillé. Ne l'oubliez jamais. C'est dans notre faiblesse que Dieu a brillé dans nos vies. Donc, là où le diable croit, par la méchanceté, il va t'anéantir, eh bien, par la méchanceté que tu subis, Dieu vient pour restaurer cela, recadrer cela, te relever, te reconstruire, te visiter, te vivifier, t'énergiser dans la dimension de sa pensée originale. Voilà cet homme. Des moments, pour rien, pas ça, ouais, c'est un tel. On me fait un bail pour passer à ouais, c'est bon Dieu, pour t'écrire.
Donc c'est nous qui avons le droit de citer sous les gens. Non, non. L'amour élève. L'amour fortifie. L'amour encourage. L'amour persévère. Le diable insiste pour te décourager. Mais toi, tu dois persévérer pour aimer. Il faut souffrir pour aimer. Ce n'est pas facile d'aimer. Ils ont lapidé les disciples là, et ils aimaient, ils guérissaient, ils encourageaient, ils enseignaient. On les a fouettés. Christ, on l'a arraché la barbe. Mais tu vas souffrir pour aimer. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir pour élever Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à te revêtir des sentiments qui sont en Christ pour qu'on vienne souiller tes oreilles? Ou ça, non, ma soeur, excuse-moi. Ça, c'est consacré. Je suis désolé. Bénissons le Fils de Dieu. Oui, c'était ça Jésus. Il aurait pu maudire tous ceux qui étaient là en bas. Ah, soi-disant, au cas de Jéricho, ils sortirent les rois. Fais un miracle. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Qu'ils savent pas ce qu'ils disent. Donc, il voyait par le manque de connaissance, c'est un peuple qui était livré à l'esprit du monde. Eh bien, nous aussi, la voisin a joué bêtise là. La voisin a joué. Mais pourquoi toi, tu vas te mettre en état pour quelqu'un qui n'a pas l'enseignement? Pourquoi toi-même, tu vas te mettre à pleurer? C'est des expériences que j'ai vécues. Des petites frustrations. J'ai pleuré. Mais quand je suis entré chez moi, l'Esprit de Dieu est venu me parler à la maison. Je t'ai éprouvé pour ton bien. Je t'ai couvert ton visage de honte pour ton bien. Mais oui, Dieu va permettre qu'on nous fasse honte. Dieu va permettre qu'on fasse des erreurs. Dieu va permettre des choses. Mais c'est des enseignements. Pourquoi? Il y a des nuits sombres dans nos vies et c'est là qui va nous donner des révélations. Il y a des nuits sombres dans nos vies et c'est là qui va nous faire devenir plus grands. Il y a des nuits sombres dans nos vies et c'est là qui va nous rendre encore plus forts, plus meilleurs. Je peux vous dire des expériences que je passe dans les rues. Des gens que tu donnes des repas, pour garder des repas, pour les foutre des repas à raser du vent. Pour regarder au lever à 5h du matin, 6h du matin, pour faire tout ce repas là. Chaud. Ou bien, il a fini à deux fous là, quand il tient un repas. À un moment donné, on bagaille. Mais il est là. Je reste calme, je regarde. Quelque temps après, la même personne vient. Et frère, moi, ça dit, pas fun, frère, ça va pas fun. Je suis obligé de me dire, mais frère, je ne suis redevable. Mais Pascal peut même dire ça. Pascal, ça a l'autre capable de manger. Puisque moi, il y a un dit qu'on s'est menacé. Moi, il ça là-bas, demande-lui. Tous les jours. Donc, quand moi, je viens à l'église, ce que, pas même essayer malmener moi, pas même essayer faire moi méchanceté, le diable est déjà passé. Tu es arrivé trop tard. Je te serai redevable que de donner de l'amour. Parce que les victoires que vous allez remporter, c'est dans le secret que Dieu vous permet de remporter ces victoires. Et vous savez où se trouvent ces victoires? Le cœur d'amour qu'il nous a donné. Il a mis son amour en nous. Utilisez cet amour et vous serez plus que vainqueurs. Et vous serez dans la victoire du Seigneur. Et vous serez dans la... Déjà, vous c'est mon qui a fait quoi mal. Mais si vous répondez le mal par le mal, c'est Satan qui a élevé. Mais si vous faites comme le Seigneur Jésus, le mal par le bien, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans ce pays. Pour dire... Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est nous le secret du ciel. Est-ce que quoi sent le secret du ciel? C'est nous les secrets du ciel. Hein? Quand la parole vous dit, le monde entier attend avec un ardent désir les fils de la révélation. D'où sort la révélation? Du royaume céleste. Je vous ai béni. Dieu a mis tout ce dont le monde a besoin en nous, en chacun de nous. Regardez, je suis un God chef. Qui s'est fait qui pété pendant que je distribué le repas. Aujourd'hui, Dieu n'a pas fait comme moi quelqu'un de spécifique. Mon anti-tâche. Le tâche, c'est Miguel. Alors, parce que j'ai la tâche, je suis frustré, mon honte, je mettais en la déplacement. Mais oui, je suis fier de ma tâche. Ma tâche ne représente pas Miguel. C'est ce qui est en dehors de Miguel qui est la valeur. Ce n'est pas mon costume qui est sous moi qui est la valeur. C'est ce que je représente et qui donne de la valeur au costume. Il faut inverser. Et quand même hein? Hein? C'est pas titre là nous ni en l'église à Kaba nous valeur. C'est ça bon Dieu décidé qui nous créer la génération là. La valeur n'est pas ce que nous possédons, mais c'est qui nous sommes. Hein? Ça il était roi.
Mais c'est David que Dieu a choisi pour couper la tête de Goliath. Hein? Ah, Dieu apprécie la vie de David. Dieu doit apprécier ta vie. Là où le monde dit non, nous pouvons payer. Nous avons dit oui, on pourra. Là où le monde dit ça, comment ils ont dit l'esprit du monde sortira-t-il quelque chose de bon à Nazareth? Là, nous avons vu en prostituée, en couché, en vagabond. Là, on a dit, maman, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a dit, il peut sortir quelque chose de bon. Parce que quand Dieu vient là, vous ne pouvez pas me faire des bois là. Vous ne pouvez pas ajouter comme ça. Mais artiste, il a les fiaps, ramasser les fiaps, il a tiré les cal pour il a poncé, il a verni, il a vendre à combien de millions. C'est comme ça, bon Dieu, qui a fait la vie, nous prend valet. Diable n'a pas, oui. La mort, on n'a pas vu non plus. Oui, on a été conçu pour vaincre. On a été conçu pour vaincre. Regardez Pierre. Pierre était dans la barque avec les disciples. Mais c'était dans... Je n'ai pas le verset. Pasteur Berger. Il était dans la barque. Il était tout nu. Il était tout nu, en train de pêcher. On lui a dit, voici le maître. Il prend les genoux, il mettait en l'air, puis plonge dans l'eau après Jésus en les plages là. Tout nu. Et c'est lui que Dieu choisi. Hein. Vous vous rendez compte de la valeur que Dieu lui a donnée? Et après, on vous dit, l'homme de Pierre, vous regardez bien tout nu, hein, guérissait les malades. Donc, il avait une telle. Quand il a brassé l'évangile, quand il a brassé l'esprit, quand il s'est revêtu de l'armure de Christ, il s'est revêtu des sentiments de Christ. C'était comme une force attraction. La présence du Seigneur était connectée à lui. C'était comme l'aimant. Donc, il ne passe comme ça. Il parlait au nom de Jésus. Passez qu'à passer, mon cas de Jésus. Tu t'imagines? Le diable ne veut pas qu'on rentre dans cette dimension. Mais nous avons la victoire au point dans cette dimension. Il est écrit, Dieu a dit. Alors reprenons notre héritage. Reprenons notre héritage. Et marchons dans cette victoire. Amen. Alléluia. Bon Dieu est fort, bon Dieu est beau. Je vous dis que Dieu est fort tellement que la main vini, première fois en CRCA, je ne pas tenu dedans. Je suis quatre témoignages dans toute commune. Vous pouvez demander les anciens. Hein? Moi, devant maire, moi, devant président, moi, devant tous côtés, sans dents. J'étais même le chauffeur de Christine Boutrin. Oui, oui, la ministre. Sans dents. Et puis, je m'a parlé de Jésus. Et puis, elle était contente. Hein? On était sur le Chabin là, qui défendait les syndicats agriculture là. Et Ménil, qui nous on a été chez lui. Qui est assis là, qui a un petit poche, et puis ministre là, évangéliste Miguel. Alors, Miguel a goûté un poche. Ah bon, quand on voit en Bible, qui ne matche pas goûter anti-poche. Il matche simplement, ne vous enivrez pas. Pas que des diables là, il fait dire que moi, il boit de l'alcool, et puis ils ont dans l'avion, on a boire du vin. Moi, je ne rentre pas dans vos trucs. Hein. Ah bon? Bon Dieu, vous pas enivrer quoi, ça veut dire pas trouver quoi dans l'eau. Il ne pas mettre du lien anniversaire, pas bon petit champagne. Hein. Il a transformé l'eau en vin. Hein. Ah, on arrête l'hypocrisie là. Bon. Mais derrière ça, il y a plusieurs significations spirituelles hein, aussi. Hein? Hein, nous avons rigolé, une signification spirituelle, hein, qu'il a un vin inépuisable pour quiconque veut se repentir puisse être arraché dans la main du Dieu de ce siècle. Oui. Donc il y avait cette différence spirituelle entre David et Goliath. Il y avait cette différence d'armure. D'armure. Ne laissez jamais le diable ôter ce revêtement sur vous, qui est la paix, l'amour, la joie de se retrouver, la joie de se dire, comment vas-tu? Demande à Évangéliste Isabelle, les moments quand oui, soyez spontané dans les choses qui appartiennent au Seigneur. Soyez spontané, parce que on est comme une vapeur. Aujourd'hui, on peut être là, demain matin, on te dit, Miguel parti. Après, mais, mon panier, on dit, ah, où ça, moi, mes timonions, hein? Ah, mince, regarde la misère parti. Mais oui, et je peux vous dire, hein, j'ai un petit carnet là. J'ai 44 noms de petits jeunes de la rue qui sont morts, hein, que je connais, que j'ai eu le temps de parler au Seigneur et qui sont partis. Là, on vient de me dire, un bon copain à moi, quand j'étais jeune, on allait fumer de l'herbe au Parc Foual. Pendant 20 jours, sa famille le cherche. Un petit gars de citron. Eh bien, il n'était pas de la rivière de citron, on l'a trouvé mort. Pendant 20 jours là. Un beau copain à moi, Bouille Noir. Ça m'a manqué.
Donc ça m'a dit, mais il y a une urgence vraiment. Il ne faut pas qu'on rate. Il faut pas qu'on rate cette initiative d'aller évangéliser partout. Mais oui, vous savez, plus pour le cocher, c'est l'église. Hein? Donc on nous nettoie les bocailles nous avant. Hein? Ils sont là. Hein? Des couples qui se scarifient pas de chez moi. Il y a des gens qui se scarifient. Kagouma, coup de ciseaux, coup de couteau, devant les enfants. Les enfants apportent des cendriers. Et puis maman assise et puis comme elle a fumé. Des choses terribles que je suis confronté tous les jours. Hein? Tous les jours. Des jeunes femmes qui ont bac plus 6, qui sont dans les rues de Fort-de-France. Bac plus 6. On va même arriver au bac. Alors imaginez bac 1. Mais oui, c'est des potentiels que l'ennemi pille comme ça. C'est des potentiels que l'ennemi... Mais Fabienne, au cas où il y a l'hôpital, c'est dur. Elle peut vous dire. Mais Dieu a dû préparer mon cœur avant d'aller dans ces choses. Ça vient d'arriver la première fois dans l'hôpital, où les bails qui a fait mal, hein? Des belles jeunes femmes. Hein? Donc il faut que nous ayons une seule colère. Une seule colère. Et se lever pour agir. Et reprendre tout ce que l'ennemi nous a volé et pillé. Amen. Donc nous devons l'interdire. Un tel conseil, puis bon, pas de problème. Pas rejeter, pas vager, puis mais bon ben, ou pas ça du quoi à l'aise boy, bon quoi c'est pas là. Mais là ouais, on va bénir. Vous comprenez? Parce que chacun a son caractère, nous sommes des chantiers en construction, Dieu n'a pas encore fini avec nous, t'as accroché, t'as ceci, mais il a commencé un travail. Il a commencé un travail, hein? Qui ça? Le plus coché important. Le plus souillé important. Le plus souillé. Pourquoi? C'est à travers des vies comme ça. Dieu veut tirer la gloire et Dieu veut recevoir la louange de ces personnes. Pourquoi leur espérance est toujours fixée? Ah, mon Dieu, sous tes pieds? Hein? Non. Ah d'accord, tu es sorti. Là, le dernier morceau de l'adoration. Et toutes ces personnes-là qui chantaient ce dernier morceau-là, vous croyez qu'ils sont déjà parfaits? Et l'onction est descendue, sont reposés sous eux, et on a reçu l'onction là. On a reçu cette présence-là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, pas critiquer rien parmi eux. Pas mal parler rien parmi eux. Parce que ce n'est pas Épimoni qui a fait. C'est Épimissé. Vous avez bien compris que c'est ça David a dit. Je ne porterai pas la main sur celui qui a reçu l'onction. Ils ont reçu l'onction. C'est tellement subtil. Hein? Et puis on s'habitue à faire des choses, mais on ne voit pas qu'on est en train de s'amoindrir devant Dieu. On est en train de... Je vais vous dernier exemple et j'arrête. Ou pas jamais en lumière. Une F, qui a créé blanc, 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 blanc. Quelques temps après, quoi, il beige. Quelques temps après, quoi, il a venu marron. Quelques temps après, il a venu sombre. Il paraît que lumière encore. Eh bien, quand Dieu dit vous êtes la lumière du monde, qu'on s'habitue avec certaines attitudes, certaines choses qui appartiennent à l'ennemi, notre petite lumière s'éteint. Notre petite lumière s'éteint. Notre joie s'éteint. Notre foi s'éteint. Et ceux qui sont les sorciers, ils voient que tu as des choses qui lui appartiennent. Il dit, eh bien, ça c'est mon instrument. Je vais les laisser continuer. Je ne vais même pas le déranger. Mais quand tu remplis de la présence de Dieu, quand tu remplis de l'amour de Dieu, quand tu paies le prix, on te fait du mal, mais tu vas aimer quand même. Comme les enfants disent, même pas mal d'abord. Au contraire, je vais te lever, je vais t'encourager, je vais payer le prix pour t'offrir de la compassion, je vais payer le prix. Je ne vais pas abandonner, je vais payer le prix pour t'offrir de la miséricorde, je vais payer le prix pour t'offrir de la compassion, je vais payer le prix. Pourquoi? Parce que je vis dans ma nouvelle identité. Je vis dans la possession de l'héritage que mon Seigneur m'a donné. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans la victoire. C'est ça qui fait que nous sommes dans la victoire. La victoire, tu peux avoir toutes tes postes, hein, mais si tu as des postes, si tu as une responsabilité et tu vis bien avec ton prochain, Dieu va prendre plaisir en ton âme. Mais si tu as une responsabilité, tu peux faire 10 000 choses dans le royaume de Dieu, dans le ministère, dans la vie. Tu peux faire 10 000 choses. Et puis tu es agi comme Saül là, dans tout ton entourage. Ah bon, j'ai pesé ça. Il a dit, ouais, tu chimes gauche là, qu'il a appris pas là. Toi, rentre à droite. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne permettez pas que personne soit privé de la grâce. Mais c'est nous. C'est nous qui devons faire le job. Amen. Nous allons nous lever. Maintenant. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Oui. Ou on est tête baissée, ressortir tête haute. Ressortez la tête haute. Ressortez la tête haute. Et nous devons compter les bienfaits de Dieu. Parce qu'il est fidèle. Parce que je peux vous dire, hein,
Le plus injurié ses parents, c'était moi, hein, que mon papa, ma maman. Hein. Et c'est quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai même pas vu à quel moment le Seigneur... Je vois mon papa apparaître dans l'assemblée ici. Rien prélé, sous les noirs et blancs. Bah, italien, bah, en cuir. Moi, pas même mettre sous l'encure, mais lui, il mettait en cuir. Parce que Jocelyne vient là. Alors, papi, comment vas-tu? Mais quand est-ce que tu te baptises? C'est vous quand vous voulez. Mon gars, papa comme ça. Je ne l'ai jamais évangélisé. Mais dans le secret, mon papa, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Je ne vais pas lui voler. Il prenait mes livres. Quand il venait me voir dans la vieille maison, je disais, mais où sont mes livres? Des petits livres, je regarde disparaître. Il voulait savoir comment son fils est sorti dans le crack. Mais quel est ce Dieu-là qui l'a rendu comme ça? Et puis mon papa a décidé de se baptiser. Après, quelques temps après, ma maman avant, ma maman dit, Miguel, mais si on les baptisé, ou quoi mettre des vestes, tu mets des cravates? Mais Miguel, si quelqu'un veut se baptiser, je ne l'ai jamais évangélisé. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille ta famille. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Dieu s'occupe de tes ennemis. Dieu s'occupe pour faire justice. Notre Dieu est véritablement bon. Prenez plaisir, même si ça va, vous allez enfanter. Alors, c'est le matin vient, non, le soir vient les larmes, Isabelle. Le soir vient les larmes et le matin vient l'allégresse. C'est ça. C'est ça. Vous allez transpirer pour payer le prix. Mais quand vous allez payer le prix, vous allez recevoir un poids de gloire. Ouais. Et réjouissez-vous de ça. Pas quitter le diable à voler, ni l'amour, ni l'attachement, ni l'enchant. Personne. 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 Ni l'amour Mathilde, personne. Ne laissez aucun esprit humain vous voler la vie éternelle. Pour être plus direct. Pour être plus direct. Ne laissez rien vous voler la vie éternelle. Ça, c'est des richesses que les voleurs même ne peuvent pas voler. Mais Satan veut voler cette semence. N'oubliez pas, hein, c'est cette semence qu'il veut voler. Tu commences à te faire regarder ta femme. Oh, ça passe matin. Ça passe comme ça. Il parle assez vite. Il parle pas en langue, il parle en langue. Il se met à traîner en boule. Oh, bien, c'est bon, Dieu qui parle. Ton mari, là, respectez. Et chacun de vous, vous êtes important l'un pour l'autre. Chacun de vous, ici présent, vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre. Chacun de vous. Et chacun de vous, vous êtes une spécificité. Et c'est ça qui a fait ça, te gratter tête, lui. Oui. C'est quand nous allons faire corps. Corps, le jour que nous allons faire corps ici, je vais vous dire, il y aura des embouteillages en bas là. Et il n'y aura pas de place ici, et il n'y aura pas de place dans l'escalier. Et depuis, il fait bon la porte en bas, ou quand il fait tomber, blip, l'onction tombe, blip, guérison qu'a fait, blip, signe, blip, prodige. Oui, corps comme les disciples. Nous devons aller vers cette optique, nous devons atteindre ces objectifs, nous devons entrer dans cette portée. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je ne vais pas dire marcher comme ça. Moi, il fallait passer l'argent. On a assez pleuré. On a assez pleuré. On a assez souffert. On reprend tout ce que le diable nous a volé. Oui. Ah oui. Maman, pas regarde ça, maman, regarde gonflé quoi. Regarde Pascal. Pascal a bon des qualités de ce moment. Ajuster. Jean-Pierre va me parler. Regarde Jean-Pierre. Mais regardez Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand pété les plombs, il est là dans la louange. Il est là au fidèle. Bon Dieu, pas qu'il travaille, mais ça peut même étonner. Attention, le choix de Dieu. Et chacun de nous, dans nos spécificités, elle avait un sale caractère. On est la fête qu'il a. Dans le monde entier, Jésus. J'ai appris en ça. Moi, je me réjouis. Pourquoi je me réjouis? Parce que quand je suis en train de vous regarder tous, je vois la victoire de Jésus. Je vois la victoire de Jésus. Non, mais vous rencontrez. Est-ce que vous êtes conscient? Vous êtes conscient? Vous êtes la victoire de Jésus. Ce n'est pas l'amour de Jésus, nous ne pièces pas là ensemble. C'est l'amour de Jésus qui nous réunit. Et nous avons cette reconnaissance. Gars, ça me s'est fait bas, moi. Je vous dis, ma maman. Je vais toute grand-mère, maman. Je vais jouer, yo. Et puis, bon Dieu a dit, à quoi jouer, yo? Je vais monter, c'est moi qui m'aime. Déjà, pour c'est où pour me faire venir. Et puis, je vais monter les moulins, je vais jouer, on va mépriser. C'est yo qui va venir là. Donc, ne critiquez pas ceux qui sont encore dehors. Ton pire ennemi peut devenir ton meilleur allié demain. Soyez comme un baume
et rayonner de joie et d'amour